Bonjour, alors nous y voilà. Nous y voilà à cette vidéo sur la gestion du stress post-traumatique. Ce sujet est très important, il est d'actualité. Il parle du syndrome du stress post-traumatique en lien avec la pandémie que nous vivons. Cette vidéo, comme toutes les autres, est sur le thème de la prévention. Et là, ça me paraissait essentiel. Sujet capital car je le constate chaque jour partout où je vais, que c'est un sujet très peu connu. On connaît le stress post-traumatique pour des personnes qui ont vécu des guerres, pour des personnes qui ont vécu des attentats, mais on ne fait pas du tout le lien en règle générale avec la pandémie de Covid-19. Alors, pour vous faire comprendre un petit peu la relation entre la pandémie et ce stress post-traumatique, eh bien, comme à mon habitude, je vais vous parler de mon vécu professionnel. Alors, ce vécu, il se situe au niveau chronologique juste à la sortie du confinement et un peu après. Et on est au mois d'août et encore maintenant, je pense que ça va durer encore quelques temps. Juste après le confinement, j'ai eu des appels de dirigeants, bon, de clients hein, qu'on a déjà, hein, on se connaît, et qui m'ont tous dit la même chose. Alors ça c'est quand même assez incroyable, ils ne se connaissent pas forcément, ils me disent tous la même chose, donc ça parle. Tous, ils m'ont dit, Laurence, là, dis-moi quelque chose, parce que là, c'est pas possible. Ok, je t'écoute, ou je vous écoute, selon la relation que l'on a. Écoute, tout le monde revient à son poste, mais là, est-ce que mes salariés ont muté? Est-ce qu'ils se sont transformés? Je ne les reconnais plus, pour certains. Certains qui, avant le confinement, pouvaient être dynamiques, voire meneurs, ils entraînaient les autres, là, ils ont plus de jus. D'autres, alors je ne les reconnais pas, habituellement ils sont très posés, là ils sont carrément phobiques. Alors ça pose plein de problèmes, hein, parce que le phobique qui ne veut pas croiser son collègue, c'est compliqué pour travailler. Et encore pire, quand il ne veut pas croiser un client, on va avoir du mal à avancer. Alors, j'ai mon assistante qui, je ne comprends pas, assure habituellement, là, je vois qu'elle a beaucoup de mal à se concentrer, beaucoup de mal à mémoriser les infos, enfin, pour redresser la boîte, ça va être compliqué. Et puis, ben, il y a aussi cette personne-là, difficile à gérer, là, hein, à fleur de peau, super tendue, démarre au quart de tour. Ah, compliqué aussi en relation client, hein. Et puis pareil en équipe. Hein. Bon, alors en bref, Laurence, c'est bon, j'ai tout assumé pendant cette crise. Les masques, l'upsilexie, toutes les paperasses qu'il y avait à faire pour le chômage partiel, pour ceci, pour cela. Mais là, c'est trop. Là, c'est pas possible. C'est hors de mon champ de compétences. J'ai beau en parler, être à l'écoute, faire des réunions, je sais pas comment faire avec ça. Donc vous l'aurez bien compris, panique à bord. Et ce type d'appel se répétait et se répète encore d'ailleurs, avec toutes les conséquences évidemment qu'il y a derrière. Quand il y a dysfonctionnement, léger ou grand, ben évidemment il peut y avoir l'effet boule de neige, hein, les problématiques des uns qui se répercutent sur les autres, double tension, triple tension, et voilà, ça peut... eh bien j'ose le dire, c'est une bombe à retardement en fait. Une bombe à retardement, avec évidemment le risque, c'est les arrêts maladie en cascade, c'est des gens qui vont pas bien, c'est des gens qui ne se sentent plus bien sur leur lieu professionnel, qui n'ont qu'une envie, c'est de retourner en télétravail ou autre, mais même en télétravail, c'est tellement déstabilisant, tous ces changements, c'est pas forcément l'idéal pour tout le monde. Enfin bon, bref. Alors, qu'est-ce que j'ai répondu à tous ces chefs d'entreprise?
À tous, je leur ai répondu à peu près la même chose. Je leur ai dit en premier lieu, pas de panique. On va voir les choses à froid et pas à chaud. On va causer un petit peu. Et je cause avec vous aujourd'hui du coup. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces symptômes-là que j'ai décrits précédemment alors symptômes, on va dire toutes ces attitudes, tous ces comportements au travail, et en précisant bien qu'à chaque fois que je parlerai des comportements des personnes, il n'y a aucun jugement, il y a juste de la compréhension, comprendre le phénomène pour pouvoir agir au mieux. Donc, le phénomène, et ça va sûrement vous aider, il est complètement compréhensible, analysable, c'est ok. Tout ce que j'ai décrit précédemment, eh bien ce sont des symptômes du stress post-traumatique. Il faut bien réaliser à un moment donné que même si on est tous super costauds, des superwoman et des superman, on s'en est tous pris plein la tête et on a eu de quoi être déstabilisé. Alors, tous avec nos personnalités différentes, avec un impact différent, certes, mais tous, consciemment ou inconsciemment, nous avons été touchés par ce stress. Et ça continue quand même, hein, parce qu'il y a toujours des incertitudes. La pandémie, c'est pas fini. Et puis la crise, elle est, comme vous le savez, sanitaire, économique et, j'oserais dire, humaine aussi. Beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Alors, c'est quoi la solution à tout ça? Bon, je vais y aller. Hein. Des fois, j'y vais dans mes discours. Hein. Mais je vous le fais avec humour, c'est plus sympa. Ne paniquez pas, tout va bien. Ouais, c'est vrai, tout va bien. Mais ne faites pas l'autruche. Ne laissez pas passer. Ne vous dites pas, comme j'entends, parce que là je râle hein, quand j'entends ça. Hein. Non, mais je râle gentiment toujours. Ne dites pas, ouais, c'est bon, ça va passer, et puis de toute façon, on a plein d'autres choses à gérer, et puis il faut dresser la boîte quand même. Donc on s'en occupera un autre jour. Eh bien là, je vous dis non. 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 Enfin, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais si vous voulez mon conseil de pro, c'est maintenant qu'il faut le gérer, ce stress post-traumatique. Parce que ça vous met la cacophonie. Ça vous met le cirque dans votre entreprise. Et c'est surtout que vous avez des personnels qui ne vont pas bien. C'est important hein, pour un chef d'entreprise de prendre soin de ses salariés. Et puis prendre soin de vos salariés, c'est prendre soin de votre entreprise. Alors, c'est quoi la solution? C'est tout simple. C'est ce que l'on fait depuis le post-confinement, là, le 11 mai en France. Eh bien, c'est d'aller sur le terrain avec toutes les mesures en vigueur. C'est pas un problème. On s'adapte. Et c'est de faire, en règle générale, des groupes qu'on appelle des groupes de parole ou des groupes de travail. Peu importe la langue dans laquelle vous parlez, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on va se réunir avec une équipe grand maximum de 10 personnes et on va causer. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces groupes de parole ou groupes de travail? Alors, ça a une structure très précise, hein, ces interventions. En premier lieu, on va évacuer tout le trop-plein d'émotions. Parce que tout ce qui sort en tension, en attitude presque dépressive, en problème de concentration, en phobie, eh bien, tout ça, c'est un trop-plein d'émotions qui est contenu, quelque chose qui n'a pas été traité. Et du coup, ça sort un peu dans tous les sens comme ça. Et il y a besoin d'évacuer, il y a besoin de poser les choses. Et en règle générale, même si chaque groupe est différent, même si chaque entreprise est différente, la parole, elle se libère très rapidement parce qu'il y en a un besoin énorme. Et en fait, une fois qu'on a évacué tout ce stress, toutes ces émotions qui perturbent, qui parasitent
et les individus dans leur intérieur et l'organisation dans les équipes, et bien à partir de là, on peut passer à une autre étape, qui est l'étape de reconstruction. Donc vous voyez, pour utiliser une image, c'est un petit peu comme si on faisait un reset. Voilà, on a vécu ça, il y a le passé, il y a le présent, il y a l'avenir. Dans le passé, on a vécu ça, et ben ouais, c'est pas rien. Hein. Et puis on l'a vécu comme ça ou comme ça. Mais bon, aujourd'hui, on est là et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça paraît bête à dire comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à tous les coups, dans ces groupes, on a besoin de revenir aux fondations, à redélimiter les repères, à donner une assise. Alors très concrètement et très simplement, on va reparler peut-être des nouveaux objectifs de l'entreprise et puis reprendre les fondations des tâches, des fonctions, des missions de chacun pour arriver à faire focus, à se concentrer sur le bon fonctionnement de l'entreprise. Et là, la cerise sur le gâteau, c'est d'insuffler une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Donc, voilà pour le principe, pour voir comment ça fonctionne. Alors, il n'y a pas forcément besoin que ça dure très longtemps. Hein, et puis en même temps, quand on passe, on fait attention quand même. Hein, quand on voit quelqu'un qui va pas bien du tout, évidemment, tout ce qu'on fait, c'est toujours en partenariat avec tout plein de monde. Hein. Là, en l'occurrence, on a la médecine du travail derrière. Et puis, chaque personne a la possibilité d'aller voir son médecin traitant, d'être suivi, parce que tout ce qu'on a vécu, ça n'est pas anodin. Voilà. J'espère que je vous ai donné pas mal d'informations. Vous pourrez peut-être faire la corrélation avec ce que vous vivez dans vos entreprises et à voir qu'en effet, il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Si je peux finir par une anecdote, allez, en le prenant légèrement, une anecdote concrète pour expliquer quand même ce processus. Alors l'autre fois, bon c'est encore l'été, donc je mêle travail et vacances. Et l'autre fois, j'emmène mes enfants, on va pique-niquer à la plage. Et alors ça, évidemment, c'est des ados. Alors, case McDo obligatoire. Voilà. On va au drive. Et là, chacun commande. Alors moi, je voudrais ça, moi, je voudrais ça, moi, je voudrais ça. Et à chaque fois, la réponse était « Ah ben, on n'a pas. Ah ben, non, on n'a plus. Non, bah ça non plus, on n'a pas. » Waouh. Là, c'était pas une chose, là. Ils n'avaient plus rien, en gros. Et je pose la question, que se passe-t-il? Ah ben, on n'a plus d'oignons. Voilà. Alors, il vaut mieux en rire. Il vaut mieux en rire. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ça? Franchement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Hein? Et ça, je le vois, et je vois aussi, hein, sous d'autres formes, eh bien, des fonctionnements qui habituellement, McDo, c'est un peu comme Starbucks, c'est un peu comme tout ça, l'apprentissage, il est vraiment telle action, telle action, telle action, telle action, c'est hyper chronométré, c'est hyper organisé, les livraisons, elles sont toujours faites, enfin, c'est extrêmement structuré à la base. Et là, vous voyez, c'était complètement déstructuré. Et là, on se dit, et mince. Alors, où est le capitaine à bord? Et que se passe-t-il au niveau des salariés aussi? Qu'est-ce qui fait que ça dysfonctionne autant? Qu'est-ce qui fait qu'en pleine heure de pointe, c'est-à-dire les heures soit de déjeuner, soit de dîner, eh bien, il n'y a plus rien à servir. Voilà, donc vous voyez, c'était un exemple concret qui, encore une fois, n'est pas dans le jugement de ces personnes. Je ne suis pas en train de dire oh, du tout, elles sont pas pros. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que derrière, il y a quelque chose. Pour que ce soit de cette ampleur, c'est pas juste une personne qui était pas très bien ce jour-là, et voilà, parce que ça peut arriver. C'est quand même quelque chose d'assez parlant, je trouve. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos commentaires sur cette vidéo. Je vais poster aussi en même temps que cette vidéo un PDF pour reconnaître les signes de symptômes
post-traumatique, peut-être que ça vous aidera dans votre quotidien de manager, de RH, de dirigeant pour comprendre ce qui se passe. Et puis évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. Ah oui, et si, un dernier point très important, attention, vous ne lancez pas à la petite sauvette dans des groupes de gestion du stress post-traumatique, ça doit se faire impérativement par des professionnels, des psychologues qui sont formés à la gestion du stress post-traumatique et spécifiquement en lien avec cette pandémie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt.